C'est une fièvre, une frénésie qui envahit chaque jour depuis des mois cette boutique parisienne. Des heures d'attente, un magasin bondé, tout ça pour acheter du Bitcoin. Une monnaie numérique sans chéquier, sans pièces ni billets, le nouveau placement à la mode. Où j'avais mis 60 € qui se sont transformés en 1700 et des poussières. Le seul regret, c'est pourquoi avoir mis que 60 €. En 9 ans, la valeur du Bitcoin a été multipliée par 25 000. À sa création en 2009, un Bitcoin valait quelques centimes. Il y a un an, 600 €. Et depuis l'été dernier, le cours explose jusqu'à atteindre 16 000 € avant de redescendre autour de 10 000 € aujourd'hui. Une monnaie très spéculative. En France, pour s'en procurer, il faut aller sur Internet ou alors dans cette enseigne, la seule boutique qui en propose à la vente. Ce jour-là, Johan, 30 ans, a décidé de sauter le pas. Ce serait pour acheter des bitcoins. 500 € en bitcoin. Johan détient maintenant une fraction de bitcoin, payée avec sa carte bleue. De paiement distant. Vous allez recevoir une facture D'accord. Ok. Et en guise de portefeuille, cette petite clé USB où il va le stocker. Il pourra le revendre ou s'en servir pour faire des achats sur certains sites internet. Pour beaucoup, le fonctionnement du Bitcoin reste encore une énigme. Pour lever une partie du mystère, l'enseigne propose des cours gratuits. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la maison du Bitcoin. Avec une question centrale, comment le définir ? Qu'est-ce que le Bitcoin ? Vous avez des gens qui vont vous dire oui, c'est une monnaie. Oui, mais une monnaie, normalement, c'est un truc étatique. Ok. Est-ce que c'est une matière première ? Non, elle n'a pas de solidité. C'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau. Personne n'avait jamais créé ça. C'est quelque chose qui est fondamentalement extrêmement novateur. L'idée